Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour votre programme quotidien Afrique. On commence tout de suite avec cette information. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu à Dakar l'ambassadeur d'Égypte Khaled Arif, qui lui a transmis les vœux du président égyptien à l'occasion de la nouvelle année. L'ambassadeur a salué l'expérience du développement du Sénégal et réaffirmé la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales, notamment sur le plan politique, sécuritaire et économique. Les deux parties ont souligné l'importance de la coopération contre le terrorisme, du renforcement des capacités institutionnelles et du développement des échanges commerciaux et d'investissement. Le président sénégalais a pour sa part exprimé son soutien aux positions égyptiennes dans les forums régionaux et internationaux, saluant le rôle central de la diplomatie égyptienne en Afrique. Et l'agence égyptienne de partenariat pour le développement renforce ses actions en Afrique en 2025 dans le cadre de la coopération Sud-Sud. L'agence égyptienne de partenariat pour le développement a poursuivi en 2025 ses efforts pour renforcer la solidarité et le développement des capacités en Afrique et dans les pays du Sud. L'agence a mis en œuvre de nombreux programmes de formation, missions techniques et convois médicaux dans plusieurs pays africains, contribuant au renforcement des systèmes de santé, au transfert d'expertise et au développement institutionnel. Elle a également intensifié la coopération économique et le soutien aux projets de développement, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision de l'Égypte visant à promouvoir un développement durable, inclusif et fondé sur le partage d'expertise, consolidant ainsi son rôle de partenaire clé du développement et de la stabilité du continent africain. Et pendant l'année écoulée 2025, les start-up africaines ont attiré des financements estimés à 3,1 milliards de dollars. Les financements des start-up africaines sont répartis à la hausse en 2025. Cette reprise s'accompagne d'un changement majeur. Le Nigeria n'est plus le premier marché du continent. Le Kenya s'impose comme la principale destination du capital risque en Afrique, suivi par l'Afrique du Sud et ensuite l'Égypte. Pour plus de détails, voici un commentaire. En 2025, les startups africaines ont attiré des financements estimés à environ 3,1 millions de dollars. Ce montant marque une nette progression par rapport aux 2,2 milliards de dollars enregistrés en 2024 et témoigne d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les projets technologiques africains après une période de ralentissement liée notamment à la hausse des taux d'intérêt mondiaux et à la prudence accrue des fonds internationaux. Les financements demeurent toutefois concentrés sur un nombre limité de pays avec une recomposition notable de la répartition géographique. Le Nigeria n'occupe ainsi plus la première place en matière de capital risque sur le continent.
Le pays se classe désormais au 4e rang africain avec 410,1 millions de dollars de financement en 2025. Le Kenya devient la première destination d'investissement en Afrique avec 933,6 millions de dollars de financement en 2025. Cette performance s'explique en grande partie par d'importantes opérations dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité électrique. L'Afrique du Sud occupe la 2e place avec 625,7 millions de dollars de financement en 2025. Le pays continue de bénéficier d'un environnement financier structuré, d'investisseurs locaux actifs et d'un accès relativement large aux marchés internationaux. L'Égypte se classe quant à elle 3e avec 430 millions de dollars de financement et conserve une forte présence dans la fintech, la logistique et les services numériques, avec 154,2 millions de dollars de financement. En 2025, le Sénégal se hisse à la 5e place, illustrant une diversification progressive des pôles d'innovation sur le continent. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Madame Nehal Chafaï, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ce financement gigantesque, on parle de 3 milliards de dollars, 3,1 milliards de dollars. Comment voyez-vous cela, c'est les start-up en Afrique, et certainement c'est un business en booming à présent. Alors, quels sont les potentiels de ce business? Au début, on doit souligner que l'année de 2025, les start-up africains ont connu un tournant très important, non seulement en volume, mais surtout dans sa logique et sa répartition géographique. Oui. Ce n'est pas juste un rebond, c'est un vrai changement de phase. On peut dire que ce rebond de 2025 est d'abord le résultat d'un changement de regard des investisseurs. Parce qu'après une période de prudence liée au taux d'intérêt élevé, le capital risque revient, mais avec des critères beaucoup plus stricts. Durant cette année, les investisseurs ne cherchent plus la croissance rapide à tout prix, mais des projets solides, capables de générer des revenus et de répondre à des besoins réels des économies africaines. Alors, l'Afrique est redevenue attractive durant cette période parce qu'elle propose des solutions concrètes dans des secteurs essentiels comme l'énergie, la mobilité et les services de base. Alors, ce n'est pas une attraction comme terrain spéculatif, mais un marché de solutions. Quelle est la place de l'Égypte dans ce nouvel écosystème africain de start-up? Alors, il ne faut pas oublier le rôle stratégique de l'Égypte, parce qu'elle occupe la 3e place en 2025, juste après le Kenya et l'Afrique du Sud. Oui. Ce qui la distingue, c'est sa capacité à attirer des investissements dans des secteurs solides comme la fintech, la logistique et les services numériques, tout en jouant un rôle de plateforme régionale entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Alors, pour beaucoup d'investisseurs, ce n'est pas seulement un marché, c'est un point d'entrée régional. L'Égypte, alors on va continuer, que l'Égypte ne se positionne pas seulement comme un pays récepteur de capitaux, mais comme un pôle régional de l'innovation vers l'innovation des start-up égyptiennes ont une capacité particulière à s'étendre vers les marchés africains et moyen-orientaux. Oui. Ce qui correspond parfaitement aux attentes actuelles des investisseurs. Alors l'Égypte offre une combinaison rare en Afrique. Elle possède un grand marché structuré, des secteurs numériques matures et un cadre réglementaire de plus en plus lisible. Alors les investisseurs savent qu'ils peuvent tester, développer et étendre leur modèle en Égypte. Oui. Quand on parle de ces secteurs numériques, quel secteur devrait capter plus de capitaux et d'investissements en 2026? Oui, pour 2026, les tendances sont assez claires. Le capital devrait se concentrer sur les infrastructures énergétiques, la transition écologique et les services essentiels de base. Les projets qui améliorent l'accès à l'électricité, à l'eau, à la mobilité ou à la santé sont perçus comme
comme plus résilient et plus rentable à moyen terme. Alors, on voit émerger un capital risque plus stratégique, moins spéculatif, davantage la stabilité économique. Alors, avec vous? Oui, allez-y. L'entrepreneuriat devient progressivement un outil de transformation économique plutôt qu'un simple moteur de croissance financière. Avec vous. Oui. Oui, alors assistons-nous à présent, Madame Nihal Shafei, assistons-nous à présent à une simple réorganisation du capital risque ou à un changement structurel durable? Selon mon opinion, il ne s'agit pas d'un simple ajustement, mais bien d'un changement structurel durable. On observe la fin de la course aux valorisations excessives et une diversification des pôles d'innovation au-delà des marchés traditionnels. Alors l'écosystème africain entre ainsi dans une phase de maturité qui redéfinit les règles du jeu pour les investisseurs et les entrepreneurs. Parfait, Madame Nihal Shafei, je tiens à te remercier de tes explications. Merci à vous. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, en attendant une retransmission de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères. Nous passons à présent à ce commentaire. L'Alliance des États du Sahel prépare le lancement d'une centrale d'achat confédérale, alors que le Gabon prévoit de rendre opérationnel en janvier 2026 sa centrale d'achat nationale. 3 pays sahéliens regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel préparent eux aussi la mise en place d'une centrale d'achat commune avec l'appui de leurs offices nationaux. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel travaillent à la mise en place d'une centrale d'achat confédérale. Cette initiative concerne le Mali, le Burkina Faso et le Niger et vise à renforcer la régulation des marchés céréaliers, constituer une réserve commune et améliorer la sécurité alimentaire dans l'espace sahélien. La future centrale d'achat doit permettre une meilleure coordination des politiques publiques d'achat, une planification plus efficace des importations et une gestion concertée des besoins, notamment en période de tension sur les marchés internationaux. Le projet est toutefois encore en phase de structuration. Des interrogations subsistent pour sa forme juridique, la gouvernance, la répartition du capital, ainsi que sur la liste des produits concernés et l'éventuelle mise en place des monopoles d'importation. En attendant la création formelle de la centrale, des avancées concrètes ont déjà été enregistrées. L'Office des produits agricoles du Mali a signé un accord de partenariat avec les offices nationaux du Niger et du Burkina Faso chargés de la gestion des achats céréaliers et des stocks de sécurité. Cet accord pose les bases d'un outil économique et logistique commun. Sur le continent, cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large. Le Gabon a récemment annoncé la création de sa propre centrale d'achat nationale destinée à stabiliser les prix et sécuriser l'approvisionnement. Et le Sundance Film Festival 2026 cite 3 films africains sous les projecteurs mondiaux. Il est à noter que le cinéma africain poursuit son essor sur un marché continental encore en développement. Les productions locales attirent une attention internationale croissante et suscitent un véritable engouement tant auprès des publics africains qu'au-delà de ce public. Après une sélection opérée parmi plus de 16 000 candidatures issues de 164 pays, le Sundance Institute a retenu 3 œuvres cinématographiques africaines
pour l'édition 2026 de son festival qui se tient du 22 janvier au 1er février à Park City et à Salt Lake City aux États-Unis. Cette sélection illustre, chers téléspectateurs, la place croissante du cinéma africain dans le soft power culturel. Les films retenus confirment ainsi la capacité des histoires africaines à toucher des audiences mondiales et renforcer l'influence culturelle du continent. Et concernant le sport, chers téléspectateurs, on connaît enfin le programme des quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc et les favoris de la compétition sont au rendez-vous. Le Sénégal devra vaincre le Mali pour se hisser en quart de finale. Le Maroc jouera contre le Cameroun. Un match qui s'avère difficile. L'Algérie affrontera le Nigeria et la Côte d'Ivoire défendra son titre face à l'Égypte. Les 8 qualifiés figurent tous dans le top 10 des nations africaines au classement de la FIFA. Pour plus de détails, voici un commentaire. Et menu alléchant pour les quarts de finale. Le Mali et le Sénégal ouvrent le bal vendredi 9 janvier à 17h. C'est sur le papier le quart le plus déséquilibré entre le Sénégal, grand favori avec le Maroc, et le Mali, seule nation encore présente à n'avoir jamais remporté la CAN. Le même jour, à 20h, le Maroc a rendez-vous avec le Cameroun. Balbutiant, le Maroc est toujours là, bien décidé à remporter sa CAN le 18 janvier, date de la finale à Rabat. Le Maroc va pourtant connaître son premier vrai test face à un Cameroun ressuscité. En mission au Maroc, alors que personne ne les attendait, les quintuples champions d'Afrique ont prouvé une nouvelle fois qu'ils n'étaient jamais plus forts que dans l'adversité et pourraient légitimement créer la première sensation de la compétition en éliminant le pays hôte et archi-favori. Le Nigeria retrouvera l'Algérie samedi 10 janvier à 17h pour une place dans le dernier carré. Les Fennecs face aux Super Eagles, c'est le duel entre les deux seules équipes à être parvenues à remporter leurs 3 rencontres du premier tour. Le samedi 10 janvier, le stade d'Agadir va vibrer au rythme du grand choc des 8e de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. L'Égypte, recordman du nombre de trophées en Coupe d'Afrique, défie la Côte d'Ivoire, tenante du titre avec en filigrane l'affrontement entre 2 pensionnaires de la Première Ligue, la star des Pharaons et de Liverpool, Mohamed Salah, et l'ailier de Manchester United, Ahmed Diallo. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.